Amis, j'espère que vous allez bien. Enfin, un vrai signal haussier pour Bitcoin, c'est le thème du jour. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. Évidemment, on fera un petit point aussi sur les actualités de la semaine. Donc, pas mal de choses à dire pour clôturer cette semaine. J'espère d'ailleurs qu'elle s'est bien passée pour vous. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end si vous êtes en week-end à partir de ce soir. Et puis on va pouvoir commencer tout de suite. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout de rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. C'est vraiment là-bas que tout se passe. Donc il ne faut pas le louper. Allez, c'est parti. Une journée dans le vert aujourd'hui avec un Bitcoin qui, après nous avoir fait peur hier soir, est reparti vers le haut en s'approchant et en passant même au-dessus des 21 000 $. Ethereum, lui, qui repasse au-dessus des 1600 $, et des bonnes performances du côté des alts. Certains plus en difficulté, on parlera notamment du Dogecoin qui a commencé à retracer, ou encore le Léo qui performe très très mal aujourd'hui. Globalement sur la semaine, ça a été plutôt intéressant avec pas mal de volatilité et notamment du côté des altcoins qui nous ont offert énormément d'opportunités. On pensera notamment au BNB avec plus 22% cette semaine, mais ça a été le cas aussi sur Algorand, sur Ethereum, sur le Link, sur le CAZ, etc., etc. Du côté de l'indice Fear & Greed, un indice à 30, ok, on est resté à peu près sur ces valeurs tout au long de la semaine. On reste donc dans un niveau de peur modéré. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, eh bien c'est la même chose. Voilà, on est toujours sur un niveau quasiment d'équilibre parfait en fait entre les longues et les shorts, comme vous le voyez, 54, enfin plutôt 55, 45, comme tout au long de la semaine. Donc comme je vous le disais, après nous avoir fait peur hier soir, Bitcoin nous offre finalement aujourd'hui potentiellement un très bon signal aussi. Alors vous allez me dire, quel est-il ? Et puis surtout, pourquoi tu nous dis ça alors que jusqu'à maintenant, tu nous disais qu'il n'y avait absolument rien pour être bullish, on ne comprend pas trop. Effectivement, je reste dans mon idée de base, comme quoi on ne peut pas être bullish pour le moment sur Bitcoin. Tous les indicateurs sont plutôt au rouge et on reste dans une configuration baissière. Mais là, on a quelque chose d'assez intéressant et il faudra que ça se confirme en clôture daily ce soir. C'est la potentielle cassure de ce nuage d'Ishimoku. Alors, je vais vous donner un graphique vierge sur lequel il n'y aura pas forcément d'autres indicateurs et qui vous permettra peut-être d'en voir un petit peu plus. Ok ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous les dessins et je vais juste garder ce nuage d'Ishimoku. Vous vous rendez compte que ce nuage d'Ishimoku, on ne l'a pas transpercé depuis un sacré bon moment maintenant. La dernière fois qu'on est passé au-dessus, c'était au mois de mars 2022, donc au mois de mars dernier, lorsqu'on était repassé au-dessus des 45 000 $ pour faire ici un top à quasiment 48 000. Depuis qu'on est passé au cours du mois d'avril sous ce nuage d'Ishimoku, nous ne sommes plus jamais repassés au-dessus. Alors évidemment, vous vous en doutez, c'est un indicateur important puisqu'à partir du moment où le prix est sous le nuage, eh bien c'est qu'on est en tendance baissière et tant qu'il ne repasse pas au-dessus, on ne peut pas relancer la tendance haussière. Alors attention, ok, déjà il va falloir confirmer parce que là, vous voyez que la clôture n'est pas encore faite. On voit que autant on était très bien parti vers le haut au début de la journée. Pour le moment, on semble se rapprocher de ce nuage en fin de soirée, là, enfin en fin de journée. Donc il faudra déjà confirmer cette cassure. Et puis de toute façon, pour ensuite valider vraiment potentiellement le signal haussier, il faudra que la Chikou Span, ici la courbe que vous avez en vert, vienne elle aussi valider la cassure du nuage pour considérer qu'on pourrait potentiellement avoir une relance. Maintenant, même si ça se valide, il faudra toujours noter qu'on reste sous la résistance intermédiaire des 21 600 $, qu'il faudra elle aussi réussir à dépasser, mais surtout dans notre range. Et donc que tant qu'on n'aura pas dépassé et cassé le range par le haut, donc au niveau des 24 300 $, on ne pourra pas considérer que le marché sera prêt à se relancer. Alors, ce qui pourrait se passer en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est que justement ce signal haussier nous permette justement de venir tester ce haut du range, mais en aucun cas de le casser avec certitude. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo de YouTube de hier soir, que d'ailleurs je vous invite à aller voir, elle est très intéressante. C'est que au vu du contexte macroéconomique global, au vu de tout ce qui se passe sur les marchés financiers traditionnels, je considère qu'on n'a pas les moyens et pas les signaux de toute façon pour aller chercher plus haut pour le moment. Certaines personnes ont dans la mémoire très courte, je vous parlais hier soir de culture de l'instant. Il faut savoir que des pumps comme ça du Bitcoin, on en a eu un certain nombre de fois depuis qu'on est dans ce range. Et d'habitude, des beaucoup plus importants.
Là, on a eu seulement quelques pourcentages de hausse. On est seulement repassé au-dessus des 20 000 dollars. Et certains nous parlent déjà de 24, 25, 27 ou même 30 000 dollars. Mais n'oubliez pas les amis, qu'il y a encore quelques semaines, toutes ces personnes qui vous parlaient aujourd'hui des 30 000 dollars pour vous faire rêver, vous faisaient peur en vous parlant des 15 000 voire des 10 000 dollars lorsqu'on était ici aux 18 000. Donc ne vous faites pas avoir. Ok, la situation n'a pas changé, ou en tout cas pas pour le moment. Donc ne rentrez pas dans du FOMO. Ne rentrez pas dans des phases d'euphorie trop importantes. Ce qu'on a fait pour le moment, c'est absolument rien. Rappelez-vous que toutes les précédentes fois où on est venu faire des percées de cette manière, on a été rappelé à l'ordre immédiatement. Alors vous allez me dire, c'est un peu différent. Cette fois-ci, on a cassé une trendline, on casse le nuage d'Ishimoku. Oui, mais on est quand même sous des niveaux de résistance très importants qui vont, pour le moment, nous empêcher d'aller chercher plus haut. Voilà un petit peu déjà ce que je pouvais dire sur le Bitcoin. Je vais regarder un petit peu déjà vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. ENS en short daily direction les 15. Ok, je vais regarder ça après mail. Alors, salut à tous en tout cas, merci à tous ceux qui sont sur le live, ça fait plaisir. Pourquoi ça pump? C'est ce qu'on va voir juste après. Polygon Matic, jusqu'à où ça peut aller? Très très loin selon moi, c'est une des cryptos avec le plus de potentiel là à mon avis. Le BTC va chuter les frérots, oui probablement, c'est ce que je disais. Est-ce que le BTC s'est découplé du S&P 500? Non, toujours pas. Bitcoin est toujours très corrélé au S&P 500 et au marché financier traditionnel. 4K, 8K pour achat swing. Comment ça, Xavier? Alors, justement, aujourd'hui, on a eu... tiens, d'ailleurs, un petit coucou de mon chat qui vous dit bonjour dans le live pour ceux qui sont sur TikTok. Aujourd'hui, effectivement, on a eu une très très bonne performance de Bitcoin, comme on en avait eu une précédemment dans la semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Autant cette semaine, on a eu les résultats du PIB et de l'inflation du côté des États-Unis et en Europe. Aujourd'hui, on a eu les résultats sur l'emploi américain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le marché s'est envolé cet après-midi. Alors vous allez me dire, bah attendez, je comprends pas. On a des résultats négatifs, mais au final, le marché part vers le haut. C'est généralement ce qui se passe. Malgré qu'on ait des résultats négatifs, on a dans un premier temps un marché qui va vers le haut avant de partir vers le haut. Mais attention, ça voudrait potentiellement dire, et ça c'est une hypothèse, que les acteurs sur le marché n'ont peut-être plus confiance en la Fed et du coup vont agir peut-être un petit peu différemment vis-à-vis des actualités en potentiellement rachetant sur le marché. Alors, encore une fois, c'est une hypothèse. Bon, pour parler du coup des résultats sur l'emploi américain, ce qu'il faut retenir, plus 260 000 emplois, donc une augmentation de l'emploi sur le mois d'octobre, 3,7% de chômage ainsi que plus 4,7% de hausse des salaires sur l'année. Donc plutôt intéressant. Ça ne ressemble pas à un affaiblissement du marché du travail et le marché donc reste fort, ce qui va d'ailleurs permettre à la Fed de maintenir sa politique restrictive. Ça, c'est très important. Donc les news ne sont pas extraordinaires, mais elles ne sont pas catastrophiques non plus. C'est d'ailleurs aussi pour ça peut-être que le marché a aussi bien réagi cet après-midi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les actualités de la semaine, et notamment mercredi soir, où Jérôme Powell a clairement exprimé et annoncé que la hausse des taux d'intérêt n'était pas près de ralentir, étant donné que l'inflation n'était toujours pas maîtrisée ni endiguée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça va encourager le dollar à partir vers le haut. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait depuis quelques jours maintenant. Alors aujourd'hui a été un petit peu plus compliqué du coup avec les annonces de l'emploi, mais globalement, avec les annonces de la Fed, on avait un dollar qui avait plutôt bien réagi. Et d'un autre côté, des marchés financiers traditionnels comme S&P 500 et Nasdaq qui, eux, tiraient la langue, étaient en difficulté. Donc, des indices boursiers en baisse et un dollar qui monte, ça veut clairement dire que les cryptos devraient partir vers le bas, étant donné la situation actuelle. C'est comme ça que ça se passe, étant donné la grosse corrélation qu'on a entre Bitcoin et les marchés financiers traditionnels. Donc là encore, un élément qui ne nous permet pas de dire que les cryptos, et notamment Bitcoin, sont prêtes à repartir vers le haut concrètement pour le moment. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire de ce côté-là. Du côté des marchés européens, on a un CAC 40 qui se porte plutôt bien depuis maintenant la fin du mois de septembre. Donc ça, c'est assez intéressant. Et la bourse allemande, même chose, après quelques petites frayeurs, on a une situation qui commence à se restabiliser sur les marchés financiers européens, malgré qu'en réalité, la situation de fond ne soit pas meilleure, avec toujours une inflation galopante et des mesures de politique, des politiques monétaires, toujours aussi restrictives. Donc ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas non plus de quoi s'emballer les amis. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous parler de tout ça. Mais voilà, encore une fois, on peut surveiller effectivement le potentiel signal haussier qu'on pourrait avoir ce soir sur Bitcoin, comme je vous disais
tout à l'heure. Target long terme pour EGLD. Oula, qu'est-ce que tu appelles par long terme? Si on parle de 5-10 ans, on pourrait avoir un EGLD vraiment à des prix exorbitants. Target, c'est quoi le nom de l'application? Là, c'est TradingView sur laquelle je trade, enfin j'analyse. Tu penses quoi sur le gold, s'il te plaît? Le gold, comme je vous le dis, c'est les devises sont amenées à s'écrouler, pourrait reprendre encore plus sa notion de valeur refuge et du coup avoir un prix qui repartirait vers le haut. Après, tout va dépendre du comportement du dollar, puisqu'on le sait, un dollar et un gold fort en même temps, ça n'existe pas. Entre Sandnir et Algorand, laquelle vous me conseillez? Ça dépend de ton capital, ça dépend de tes objectifs, ça dépend des risques que tu veux prendre. Moi, personnellement, c'est 3 projets que j'apprécie particulièrement. Je te dirais NIR parce que c'est pour moi celui qui a le plus de potentiel et qui est en même temps le plus sûr. Le Sand a beaucoup de potentiel, mais pour moi, beaucoup moins de certitude. Salut, je pense quoi de M? De IM, pure arnaque, pure scam. Je vous décommande fortement toutes les sociétés de MLM. C'est vraiment une très mauvaise idée de rejoindre ce genre de sociétés qui vont vous prendre votre argent et prendre l'argent des gens. Que penses-tu de Coinbase et combien tu as gagné mercredi? Alors Coinbase, je pense que c'est une très bonne plateforme pour les institutionnels. Maintenant pour les particuliers, je ne recommande pas forcément parce qu'il y a énormément de frais. Et mercredi finalement, on n'a pas vraiment tradé. Donc moi personnellement, j'avais gagné 150 $ sur la journée. Mais pendant le live, on n'avait pas vraiment fait de trade étant donné les annonces du soir qui avaient créé une situation très très compliquée. J'ai préféré jouer la sécurité. Quelle sera la tendance des marchés lors de la crise économique qui approche? Baissière évidemment. Alors, sauf pour les cryptos, si elles se décorrèlent justement des marchés financiers traditionnels, un petit peu comme elles l'ont fait pendant le Covid, où du coup on a assisté à un élan haussier de la part des cryptos qui ont pris un peu leur indépendance. Mais personnellement, pour cette crise-là, j'y crois un petit peu moins, en tout cas pour le moment. BNB en surachat, pourquoi? Parce que le prix a énormément monté ces derniers temps, il est parti très très vite vers le haut et du coup il y a eu beaucoup de gens à l'acheter. C'est pour ça qu'on pourrait voir un retournement de tendance sur BNB comme on l'a déjà sur le Dogecoin qui sont tous les deux rentrés dans des zones de surachat. Il y a 3 heures, j'ai celle de BTC, est-ce une bonne idée? Il tourne encore en négatif actuellement. Alors t'as lancé un short ou t'étais en long et t'as vendu? Peut-être que les grandes institutions sont en train d'accumuler et ça maintient le prix de la crypto. C'est probablement ça. Hein. C'est tout à fait possible. Pour un novice qui souhaite investir dans les cryptos, tu conseilles d'investir quand? Maintenant. Alors, quand je dis maintenant, c'est pas maintenant, là, tout de suite. Mais il faut comprendre qu'à long terme, si ton objectif c'est d'investir à long terme, on est sur des prix d'achat qui sont extrêmement intéressants. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas baisser un petit peu plus. C'est possible, mais ce que tu peux faire, c'est du DCA, c'est-à-dire commencer à investir maintenant, et puis si ça continue de baisser, continue à investir. Ça te permettra de lisser ton prix d'entrée, et comme ça, dans 5, 10, 15, 20 ans, tu auras un prix d'entrée moyen qui sera très intéressant, et du coup une rentabilité qui sera aussi très intéressante. Globalement, de toute façon, comprenez que la crise est commencée, donc ça peut être intéressant de commencer du DCA maintenant. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, et ce que beaucoup de personnes font en ce moment. Donc voilà, globalement, sinon sur le marché, qu'est-ce qu'on pouvait regarder? Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Dogecoin qui a commencé un petit peu à retracer. Je vous rappelle qu'on a eu des très très belles performances du Dogecoin dernièrement avec notamment le rachat de Twitter par Elon Musk. On voit qu'on est rentré dans une très grosse zone de surachat qui pourrait clairement ramener Dogecoin vers le bas. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a pu identifier aussi sur le BNB, puisque BNB est lui aussi rentré dans une zone de surachat, ce qui pourrait le ramener potentiellement à corriger assez prochainement. On voit que cette grosse impulsion haussière n'a toujours pas été retracée, donc peut-être un retest des 328 $ à venir, à surveiller. Sinon, moi je suis toujours en train de surveiller EGLD qui est dans une configuration intéressante, Matic ou encore ENS sur lequel on a pris des positions dernièrement et qui nous ont bien régalé. Sinon, sur les positions sur cette fin de semaine et pour ce week-end qui vont être à surveiller selon moi, je vous ai parlé ce matin du REN, qui est dans une configuration très intéressante, qui est en train de tenter le break d'une résistance. Donc moi personnellement je suis déjà rentré. Mais c'est vrai que le plus judicieux serait d'attendre la clôture de ce soir qui semblerait être correcte, qui nous permettrait potentiellement d'aller chercher des plus hauts. En tout cas, si vous êtes rentré ce matin, c'est déjà intéressant. Il y a aussi le H-bar qui est dans une configuration vraiment propice en ce moment. Alors pourquoi je vous parle du H-bar? Tout simplement parce qu'il est en train de casser. Alors merde, je m'étais mis sur quel... Voilà, H-bar qui est en train de casser cette grosse trendline daily ainsi que la Kijun, ce qui serait un signal haussier très intéressant pour revenir chercher des tops
en direction des 0,08 centimes. Évidemment, attention, il y aura ici ce plat SSB qui joue très important. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je vous l'identifie de manière beaucoup plus claire sur mon graphe. Voilà, un plat SSB qui joue ici qui fera office de résistance. Donc attention lorsqu'on arrivera sur cette zone. Et puis sinon voilà, il y a eu des trades sur SFP, sur Mina ou encore sur UTK qui ont été pris cette semaine, qui sont toujours en cours et sur lesquels on se régale. De toute façon, toutes ces positions, je vous les partage dans le serveur Discord les amis, donc vous n'avez aucune excuse pour les louper. Le lien est dans la bio pour rejoindre. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui font des subs, merci à ceux qui font des dons, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord, ça fait extrêmement plaisir. Continuez d'envoyer des likes les amis sur le live, ça fait extrêmement plaisir pour ceux qui sont sur TikTok. Et puis on va pouvoir terminer du coup ce petit live du jour avec quelques petites actualités très intéressantes. Il y a énormément d'actualités sur cette semaine, enfin là depuis quelques semaines. Franchement ça fait plaisir. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions juste avant ça et puis après on va pouvoir regarder les actus. BTC et long weekly. Comment ça Laurent? BTC short, faut être dingue. Moi, je considère que Bitcoin devrait repartir vers le bas. Hein. Tout ça n'est qu'un gros piège. EGLD, vaut mieux attendre avant de recharger du coup. Oui, je pense qu'il devrait retracer. Bonsoir, Gore4. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, scam. De quoi scam, Thibaut? Du coup, voilà. Donc, pour terminer, je voulais vous parler un petit peu d'actu parce qu'il y en a énormément en ce moment. Et vous allez juste aller sur le site de Cryptos pour vous en rendre compte. D'ailleurs, je remercie vraiment Cryptos pour tout le travail qu'ils font, franchement, c'est super. Et donc vous voyez qu'on a une quantité d'actualités très intéressante en ce moment, très riche dans l'écosystème crypto. Des beaux exemples de démocratisation avec, là vous le voyez ici, Mastercard qui accueille 7 nouvelles sociétés blockchain et Web3 dans son incubateur de start-up, donc très intéressant. Binance qui envisage d'acheter des banques traditionnelles, ASICS qui s'associe à Stepin, Kraken qui lance une nouvelle une nouvelle plateforme de NFT, la Chine qui s'intéresse de plus en plus au Bitcoin, en Turquie une inflation qui augmente mais du coup de plus en plus de commerce et d'échangeurs de crypto-monnaies qui s'ouvrent, Meta qui sélectionne une nouvelle entreprise pour stocker ses NFT. Bref, on a vraiment de très bonnes nouvelles. Alors évidemment, on n'a pas que ça, ok, on a quelques actus qui sont aussi de temps en temps un petit peu plus négatives. Mais globalement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a de plus en plus d'actualités en ce moment, de démocratisation et d'adoption à grande échelle des crypto-monnaies. Et ça, c'est super important parce que c'est aussi ce qui va permettre lors du prochain bull run d'alimenter les cryptos et de les encourager vers le haut. Donc voilà, c'était très important de souligner ça. Faut quand même chercher aussi de quoi se redonner le sourire un petit peu malgré cette période compliquée. Merci pour votre travail. Merci à toi Lévi. Bonjour, j'ai un peu d'argent à investir. Sur quoi investir sans perdre? Comment ça, sans perdre? Sans perdre, tu veux dire? Alors, le zéro risque n'existe jamais. Maintenant, je te conseille, avant d'investir, de te former, d'apprendre un petit peu certaines choses pour pas investir n'importe comment et dans n'importe quoi. Donc voilà, sur ce les amis, on arrive déjà au terme de ce live. Je sais, c'était un live un petit peu plus court aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y avait moins de choses à dire en quantité, mais des choses très intéressantes. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dès demain matin pour davantage de contenu, davantage de trades, davantage d'analyse. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe les gars, vous avez le lien dans la bio. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, bon week-end les amis, et à demain, c'était Alex de Crypto Learning.